Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. J'espère que vous êtes en pleine forme et c'est un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager ensemble ce soir. Donc bienvenue dans cette série qui s'appelle « Sois le pilote de ta vie ». Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, on va aller sur quelque chose de vraiment passionnant, un petit peu différent et très pratique aussi, avec en tout cas une portée qui est vraiment pratique. Donc bienvenue à tous sur l'épisode. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Super. Donc bienvenue Emmanuel, Christophe, tous ceux qui commencent à se connecter, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager. Christiane, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue sur cette série. Vous allez voir, ça va être quelque chose de super. Je vous encourage à prendre de quoi noter. Donc, sois le pilote de ta propre vie. C'est la série dans laquelle on est. Je vous encourage, si vous n'avez pas pu suivre, de reprendre les épisodes précédents. Ils sont sur cette page. Donc, vous pouvez retrouver toute la série à partir du premier épisode. Si vous remontez simplement le fil de Facebook, de cette page, vous retrouverez les épisodes précédents. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Sois le pilote de ta vie. Waouh! Sois le pilote de ta vie. Donc, je ne veux pas reprendre un peu pourquoi ce titre, tout ça, ça a été fait. Bonsoir Geneviève, bonsoir Joël, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue à tous. Pasteur Simone, bienvenue à nouveau et à tout le monde. Super, donc aujourd'hui, c'est l'épisode 6, donc on va vers quelque chose de très pratique. La semaine dernière, c'était sur une vie de foi, comment le projet de Dieu se lève dans notre vie au travers de la foi. Et l'épisode était vraiment fort et je vous encourage de le réécouter, de vous imprégner de cette foi dont nous avons besoin. Donc, bienvenue, salut, bonsoir Joël, bienvenue, content de te revoir sur ce live. Donc vous pouvez aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions ou quelque chose que vous apportez par rapport au thème, parce qu'à la fin, d'ici une trentaine de minutes, on prend 10-15 minutes pour pouvoir partager sur les choses que vous avez proposées en commentaire, etc. Donc allez-y, moi je remonte le fil et je trouve votre commentaire. Donc sois le pilote de ta propre vie, bien sûr, pour le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, l'épisode, il s'appelle l'épisode 6. L'épisode 6, le titre de cet épisode, c'est « Ta vie doit devenir ton organisation pour servir Dieu. » Ta vie entière, ta propre vie, doit devenir ton organisation pour servir Dieu. On pourrait dire autrement aussi, comment organiser notre vie entière pour servir le Seigneur. Parce que vous voyez, moi j'aime les principes, j'aime les stratégies, j'aime bien les... Mais en réalité, la stratégie première de Dieu, c'est notre vie. Votre vie, ta vie est un moyen de Dieu, une stratégie de Dieu. On en a parlé aussi dans un des épisodes, pour pouvoir toucher le monde, pour pouvoir agir dans le monde. Et c'est pour ça que notre temps compte, notre vie compte. Mais nous aussi, nous devons apprendre à bien organiser notre vie pour que justement le Saint-Esprit puisse travailler avec nous. Donc c'est ça qu'on va voir ce soir. Donc bienvenue Florence, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés, n'hésitez pas à partager directement tout de suite, comme ça, ça peut inviter des personnes et ils ne louperont pas dès le début, ils pourront suivre. Merci pour votre présence et très content de pouvoir partager, d'apporter encore quelque chose ce soir.
Vous êtes prêts? Donc, on va entrer. Emmanuel, bonsoir, bienvenue. Donc, on va rentrer vraiment dans le sujet de ce soir. Épisode 6. Bienvenue Valérie. Bienvenue à tous. Donc, l'épisode 6 d'aujourd'hui, c'est ta vie doit devenir ton organisation pour servir Dieu. Alléluia. Ta vie doit devenir ton organisation pour servir Dieu. Nous devons comprendre que je cherche en même temps pour vous donner des exemples. Dieu ne nous donne pas tous les détails. Par exemple, Dieu nous donne une vision. Dieu a donné, par exemple, un ordre à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous voyez, par exemple, la manière aujourd'hui d'accomplir cette mission est différente de celle que les missionnaires employaient il y a 100 ans. Aujourd'hui, mais le monde a changé. Nous avons par la technologie, nous pouvons voyager facilement, nous pouvons imprimer. Là, j'étais en Suisse ce week-end et j'ai bénéficié, c'était des chrétiens qui faisaient ça, c'était super. Quelque chose sur l'imprimerie de Gutenberg. Et en fait, j'ai appris par exemple que ça, je savais que l'imprimerie a été inventée pour imprimer la Bible. Hein. Gutenberg a inventé cette machine. Il cherchait comment imprimer la Bible. Et il travaillait, c'était les protestants qui travaillaient pour imprimer la parole de Dieu. Donc c'est énorme. Mais ce que j'ai appris là, qui est quand même fou, c'est que lorsque la première chose qui a été imprimée, c'était une Bible par Gutenberg, hein, on a tous appris ça à l'école. Gutenberg a inventé l'imprimerie, sauf que ce qu'on savait pas toujours, qu'on nous a pas toujours dit, c'est qu'il a fait ça pour diffuser la parole, pour que la Bible puisse être diffusée et imprimée. Et la première Bible qui a été imprimée, la première série plutôt de Bibles qui a été imprimée, il y a eu 185 Bibles. Et pour imprimer 185 Bibles, ça a pris 3 années de travail, vous vous rendez compte? 3 ans de travail pour imprimer même pas 200 Bibles. Aujourd'hui, je pense qu'en 1 heure, c'est fait. Même nous, on pourrait avec une imprimante faire plus facilement que ce que... On a aujourd'hui, chacun, nous, en tant que particulier, ça nous coûterait peut-être un peu d'encre, mais on pourrait imprimer la Bible plus vite qu'ont fait ces personnes au départ. Et j'ai fait à peu près le calcul. Le prix de revient d'une Bible, d'une de ces premières Bibles qui ont été imprimées, de ces 185 Bibles qui ont été imprimées en 3 ans, elles étaient en 2 volumes, le papier, il n'y avait pas le papier comme aujourd'hui, donc c'était 2 volumes énormes. Et le prix de revient d'une Bible à l'époque, c'était l'équivalent aujourd'hui de 60 000 euros. Ça veut dire que pour avoir la Bible, parmi les premières Bibles qui ont été imprimées, il aurait fallu, ça m'aurait coûté environ 60 000 euros. Vous vous rendez compte? Waouh! Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la stratégie change. Et aujourd'hui, la stratégie, par exemple, pour faire connaître la parole de Dieu, pour diffuser la parole de Dieu, pour accomplir la grande mission, n'est pas la même qu'il y avait 100 ans ou à l'époque de Gutenberg. Aujourd'hui, même, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de papier pour avoir la Bible. Tu peux avoir la Bible même sur ton téléphone, même la Bible en audio. Vous vous rendez compte, il y a des choses, vous voyez, qui changent la donne. Et c'est pour ça que quand Christ nous a envoyés, il nous a donné le travail brut, mais il ne nous a pas donné tous les détails. Donc ça veut dire qu'il y a des détails de stratégie et d'organisation qui sont laissés à notre charge. Comme quelqu'un a dit, mais Dieu ne nous a pas donné des tables et des chaises, mais Dieu nous a donné des arbres. Dieu nous a donné la matière première. Et il ne nous a pas dit comment faire, mais il nous a laissé la sagesse et il nous a donné la matière première. De la même façon, le Saint-Esprit nous a donné des ordres dans la parole. Prophétiquement, il peut nous donner des directions précises, mais il y a beaucoup de choses qui sont laissées à notre sagesse aussi, à nos stratégies aussi pour avancer. Par exemple, dans Acte 13, lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés en mission, le Saint-Esprit a juste dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et eux, ils savaient qu'ils étaient envoyés en mission. Mais ils ont pris un bateau et ils ont commencé à créer
Un premier voyage, un deuxième, puis un troisième. Donc il y avait une part qui était laissée à leur propre organisation. Et même dans les actes, tu vois, à un moment, Paul dit à Barnabas, écoute, retournons pour aller voir les frères, pour aller voir là où ils en sont. Donc il y avait des choses qui venaient naturellement, il y avait des stratégies qui venaient naturellement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a dit, retournez voir. C'était normal, ils se sont dit, waouh, c'est des jeunes églises, c'est des jeunes chrétiens, il faut qu'on retourne les fortifier dans la foi. Et ils sont allés. Donc des fois, le Saint-Esprit leur donnait des instructions supplémentaires, mais pas toujours. Ils partaient avec un ordre général et eux-mêmes, ils créaient leur propre organisation. Donc, le message de ce soir, donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, Vaya, Mario, Georges, Maëlys, Laurent, super, bienvenue à tous, Clarisse. S'il y en a que j'ai oublié, c'est pas que je vous aime pas. Je vous aime tous. Et soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager aussi, même en direct, ça permet à des personnes de nous rejoindre. On est au début du message, bienvenue Chantal aussi. Donc, le message ce soir, c'est ma vie doit devenir mon organisation pour servir Dieu dans le projet de Dieu. Ça aussi, c'est être le pilote de ma vie. Dieu me donne une instruction générale de service. Dieu me donne un appel spécifique. Dieu me donne des dons spécifiques pour pouvoir commencer à le servir. Mais il laisse pas mal de choses à moi-même. C'est à moi d'organiser maintenant certaines choses. Et l'efficacité de ce que je vais faire avec ma vie dépend énormément de la manière dont je vais pouvoir organiser ma vie. Et je voudrais vous donner quelques éléments, déjà de comprendre cette idée. C'est pas Dieu qui va vous donner forcément tous les détails pour comment organiser votre vie pour le servir. Dieu vous donne un appel, une vision, des fois générale où il y a quelque chose à faire, une tâche à accomplir, une mission à remplir, une œuvre à démarrer, mais ensuite il laisse le souci d'organiser et de gérer les choses à votre sagesse. Bien sûr, il va vous apprendre, mais vous pouvez aussi travailler à apprendre des choses et devenir le mieux organisé possible. Votre vie va devenir l'organisation avec laquelle vous servez le Seigneur. Et je voudrais vous donner quelques points pratiques. Déjà, de comprendre ça, c'est quelque chose qui peut réellement vous aider. Bien sûr, pour aller au fond de ce thème, je pourrais faire une série entière là-dessus, mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux donner des grandes lignes ce soir. Et je vais prochainement faire, j'en parlais tout à l'heure, avec la pasteur Simone, je vais prochainement faire un week-end intensif sur ce sujet-là, avec tous les détails, mais pour ceux qui sont rentrés déjà dans un projet de vie, qui ont mis le pied un peu déjà à l'étrier de leur appel. Donc c'est un autre sujet, mais je vais vous donner des grandes lignes ce soir. Déjà, le sous-titre que je pourrais donner, c'est aussi, d'une manière humoristique, planer ou planifier. Planer ou planifier. Planer ou planifier. Pourquoi je dis ça? Parce que, excusez-moi, mais je me suis rendu compte aussi que nous, des fois, chrétiens, on plane trop. Et on plane et on planifie pas. Et des fois, on plane vraiment avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est complètement à côté. Des fois, on est vraiment dans la bonne communion avec le Seigneur. Hein, c'est pas qu'on est en train de rêver à autre chose, non. On plane spirituellement, mais avec le vent du Saint-Esprit. Donc, on est véritablement porté des fois par le Saint-Esprit. Et on l'a vu aussi des fois dans des courants de pensée, des courants du Saint-Esprit qui sont bons. Et on remercie le Seigneur pour toutes sortes de choses. Et l'aigle qui plane sur les ailes du vent, et tout ça est bon, c'est des bonnes images, le souffle de l'Esprit qui nous porte, et c'est important de vivre cette vie de communion avec le Saint-Esprit, de prendre de la hauteur par le souffle de l'Esprit. Et toute cette vie charismatique est riche et elle est extraordinaire. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas juste planer dans la vie du Saint-Esprit. Nous devons aussi planifier. Et nous ne pouvons pas passer notre vie à planer. Tant mieux si on a trouvé le Saint-Esprit, et c'est nécessaire de trouver comment élever notre âme avec le Saint-Esprit, dans l'onction, dans la louange, dans la présence de Dieu. Ça, c'est une partie fondamentale de la vie chrétienne. Mais nous ne pouvons pas juste
nous contenter de ça. Dans la vie spirituelle, dans ce que nous captons pendant que nous planons, mais nous devons capter la pensée de Dieu, nous devons capter l'appel de Dieu, nous devons capter les directions de Dieu, et après avoir plané dans l'esprit, nous devons descendre et planifier. Nous devons planifier notre vie pour pouvoir organiser ce que nous avons vu, ce que nous avons perçu avec les yeux de l'aigle. Nous devons le développer maintenant sur le terrain, avec la sagesse de Dieu et avec la force du lion, avec le courage, avec l'autorité, avec le travail, avec la force du buffle. Alléluia! Vous vous rappelez les 4 visages des animaux, des créatures fantastiques qu'il y a, la tête d'homme, la tête d'aigle, la tête de taureau, la tête de lion. Et ça représente 4 facettes. Et nous ne pouvons pas juste avoir la facette de l'aigle. Nous avons besoin de la facette de l'aigle pour rentrer dans les lieux célestes, nous élever en Dieu, dans sa présence, pour voir la vision, capter les choses spirituellement, mais nous devons travailler avec la sagesse de l'homme, nous devons travailler avec la force du buffle et nous devons travailler avec l'autorité royale du lion aussi. Et nous ne pouvons pas nous contenter de planer, nous devons planifier. Ce que nous avons vu spirituellement, ça c'est tellement clé les amis. Ce que vous avez vu spirituellement, ce qui vous a été donné par prophétie, ce qui vous a été enseigné et que la parole de Dieu vous révèle. Pas simplement concernant la foi, mais concernant l'appel, concernant les projets, concernant les choses que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur. Mais maintenant que nous avons une vision, que nous avons une direction, que nous savons certaines choses que nous devons faire pour l'œuvre du Seigneur, nous devons apprendre à planifier. C'est-à-dire que nous devons apprendre à insérer dans notre vie pratique et nous devons insérer dans notre quotidien les choses, la vision que nous avons captée d'une manière globale, nous devons l'insérer d'une manière pratique pour que ça rentre maintenant dans notre agenda. Et planifier, waouh, c'est le premier pas. Planifier, c'est prendre la vision, ce qui est au niveau de l'abstrait, ce qui est au niveau de l'idée, ce qui est au niveau de l'appel, ce qui est au niveau du cœur, ce qui est au niveau de la direction, ce qui est au niveau d'un feu. Tu vois, le Seigneur t'a montré quelque chose. Mais maintenant, planifier, c'est quoi? C'est prendre toute cette idée, toute cette vision, et c'est en faire un plan, et commencer à écrire ce plan. Quand tu écris, pourquoi Dieu dit au prophète Habakkuk, dans le chapitre 2, verset 2, Habakkuk 2, il lui dit, écris la vision. Écris la vision. Écrire la vision, c'est le premier pas. C'est-à-dire ce que tu vois, ce que le Seigneur t'a montré, l'appel, commence à écrire. Je pense, voilà ce que j'ai reçu, voilà les prophéties que j'ai eues. Écris ta vision. Je sais que Dieu veut que je fasse ça. Dieu veut que je gagne des âmes. Dieu veut que je m'occupe de tel domaine, des pauvres. Dieu, le Saint-Esprit me pousse à vraiment faire un travail pour aider. Par exemple, on en parlait au niveau du harcèlement scolaire. J'ai entendu l'autre fois quelque chose de merveilleux. Chaque problème dans notre ville, chaque problème dans notre société, c'est un appel pour les enfants de Dieu. Chaque problème, chaque endroit où il y a les ténèbres, mais ça appelle la lumière. C'est juste la lumière qui est une solution là où il y a les ténèbres. Donc, voilà, moi je sens, j'ai des talents pour ça, j'ai un appel pour ça, j'ai un fardeau pour ça. Plus je prie, plus je suis près du Seigneur, plus j'écoute la parole, mais j'ai un fardeau pour ça. Des choses des fois qui nous sont arrivées personnellement, mais ça devient notre appel. Des choses dans lesquelles nous sommes passés, nous avons souffert, nous avons eu du mal à trouver des solutions. Mais des fois c'est là que Dieu nous appelle à intervenir. Donc je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, ça pourrait être un autre thème aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les choses que vous portez, les choses sur lesquelles Dieu vous interpelle, les choses qui vous parlent, les choses où vous avez envie de faire quelque chose, les choses qui vous révoltent, les choses sur lesquelles vous voulez vous impliquer. Et plus vous êtes avec Dieu, plus ces choses sont sur vos cœurs. Mais c'est le fardeau que le Saint-Esprit met sur votre cœur. Mais maintenant, toute cette idée qui est confirmée, que des enseignements ont précisé, que des prophéties ont précisé, avec le temps, vous voyez, c'est une vision, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui a mûri. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Écris la vision, grave-la pour qu'on en parle couramment. Qu'est-ce que tu fais quand tu écris? C'est le premier pas pour matérialiser quelque chose qui pour l'instant est encore dans le monde spirituel.
c'est comme ça que les choses se font. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu avait un plan. Dieu voulait sauver le monde. Dieu voulait accomplir la rédemption de l'humanité. Dieu voulait pardonner nos péchés. Dieu voulait engloutir vraiment tout ce que le diable a semé dans le monde, avec le péché, avec la maladie, avec la mort, avec une mauvaise nature, incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Ça bloquait tout le plan de Dieu sur la terre, parce que tout le plan de Dieu sur la terre s'accomplit au travers de l'être humain. Dieu a fait l'être humain à son image, pour qu'il gouverne la terre. Pourquoi? Parce que quand l'image de Dieu est dans l'homme, le gouvernement de Dieu va s'étendre sur la terre. La manière dont Dieu a prévu d'étendre sa volonté et son gouvernement sur la terre, c'est au travers d'un homme créé à son image. Donc quand le péché rentre dans le monde, c'est comme si ça bloque tout ça. Le péché, c'est l'image du diable et il est pécheur dès le commencement. Donc qu'est-ce que le diable a fait? Il a copié la stratégie de Dieu. Il est venu injecter une partie de sa nature dans une partie dans l'homme. Et c'est pour ça que le péché, en rentrant dans l'homme, le péché a pollué, le péché a corrompu la nature de l'homme. Il a rajouté quelque chose qui l'a fait dévier et dérailler. Donc ça a fait dérailler le plan originel de Dieu pour l'homme. Mais Dieu voulait restaurer tout ça. Dieu voulait racheter l'homme. Dieu voulait remettre l'homme, restaurer l'homme dans le plan originel, lui rendre la domination, le gouvernement. C'est pour ça que Jésus est pas venu juste amener le salut, il est venu amener le royaume de Dieu. Et c'est le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et pas le royaume de Dieu quand l'homme va aller au ciel, mais le royaume de Dieu quand le ciel va revenir dans l'homme, quand l'image de Dieu va renouveler l'homme et l'homme va pouvoir faire ce qu'il était appelé à l'origine, c'est-à-dire amener le gouvernement de Dieu dans le monde. Ça, c'est ce que Jésus est venu ramener. Mais pour que cette idée, ce projet de Dieu devienne concret, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé par le penser, bien sûr, le projeter en lui, comme dit Paul, ce projet qu'il avait formé en lui-même, avant même la fondation du monde. Mais Dieu l'a prophétisé et ça a été écrit. Cette vision a été sur papier d'abord, mais ensuite, à partir du papier, la parole a été faite chair et elle s'est accomplie. La parole n'est pas restée un projet dans le cœur de Dieu. La parole a commencé à être annoncée sous forme verbale, sous forme écrite. Ce plan a été écrit. C'est pour ça que Jésus, par exemple, il y a une prophétie sur Jésus dans le psaume 40 qui est cité dans le livre aux Hébreux, où c'est Jésus qui dit, à l'avance, dans le livre des psaumes, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. » Waouh! Pourquoi la parole de Dieu te parle de ta destinée? Pourquoi la parole de Dieu t'inspire sur la volonté de Dieu pour toi, sur les projets que tu dois mettre en œuvre? Pourquoi? Parce que dans le rouleau du livre, il est écrit aussi à ton sujet. Ce qui est vrai de Christ est vrai de nous et nous sommes en Christ. Donc pourquoi il y a des choses qui nous appellent, même sans entendre la voix de Dieu directement dans nos oreilles, ce qui n'est pas impossible, mais nous entendons sa voix à l'intérieur de nous, nous entendons sa voix, nous entendons son appel, nous captons sa pensée pour nous, et en particulier au travers des Écritures. Pourquoi? Dans le rouleau du livre, il est écrit à notre sujet. Je te garantis, qui que tu sois qui écoute, que le plan de Dieu pour toi, ce que tu as besoin de savoir au niveau du plan de Dieu pour toi et qui est suffisant pour que tu le mettes en œuvre, il est dans le rouleau du livre, il est dans la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu lis la Bible avec le Saint-Esprit, tu vas entendre la voix de Jésus. Et tu vas comprendre vers quoi il te dirige, vers quoi il t'appelle. Donc la première chose que Dieu a faite, Dieu a écrit lui-même les choses dans le livre, mais il a été plus loin. Son projet, après avoir été écrit, son projet s'est manifesté en chair. Et Dieu a planifié et Dieu a exécuté son projet. Et toi, c'est le même processus. Tu dois découvrir cette parole, tu dois découvrir ce message qui te concerne et les idées que tu as, tu dois commencer à les écrire. Écris la vision. Ce que Dieu a mis en toi, commence à l'écrire. Et c'est le premier pas pour matérialiser ce qui pour l'instant ne reste que spirituel. Si Jésus n'était resté que esprit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était esprit. La parole est esprit. Mais cette parole qui est esprit, elle s'est faite chair pour qu'elle s'accomplisse. Et de la même façon, tout ce que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas te contenter de planer. Le Saint-Esprit
planer à la surface des eaux. On peut planer avec le Saint-Esprit, on peut planer avec des idées, on peut planer avec des visions. Mais c'est ce plan que nous voyons, nous devons le planifier. Et nous devons l'amener sur un plan pratique. Je fais exprès de jouer sur les mots. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois capter le plan de Dieu, tu dois capter les désirs de Dieu, tu captes la direction de Dieu, note les versets qui t'ont parlé, note les messages, et tu vas voir que si tu écris tout ça, ou que tu fais un schéma ou un dessin, peu importe comment, rends-le concret. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se dessine. Tu vas voir qu'il y a une idée de Dieu pour toi. Je me rappelle, je prêchais sur ces choses en Angleterre, et c'était sur plusieurs jours, et il y a une brave jeune femme qui est venue, une brave chrétienne, une brave sœur qui me dit, mais pasteur, comment on fait pour connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, etc., etc. Et donc j'ai commencé à lui donner 2-3 conseils, un peu comme ce que je suis en train de vous partager ce soir. Et en fait, le lendemain, elle est revenue et elle m'a dit, en fait, j'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit, et en fait, au fond de moi, il y a déjà des choses. Je sais déjà ce que je dois faire. Simplement, je ne l'avais pas juste sorti, écrit ou mis en lumière, mais au fond de moi, j'ai déjà des indications. Bien sûr, je n'ai pas tous les détails, mais vous savez, souvent, ce manque de détails, ce manque de formation que nous avons, c'est la peur de commencer à faire quelque chose. Et justement, ce que je suis en train de dire ce soir, ta vie doit devenir ton organisation pour servir Dieu. Ça veut dire que tu dois partir des éléments que tu as et commencer les premiers pas pour faire quelque chose. Et il y a un moment où il faut qu'on arrête. Il y a un moment où notre désir de formation, c'est de la désobéissance. Il y a un moment, des fois, où notre désir de « Ah oui, mais là, j'en sais pas », c'est de l'incrédulité. Déjà à partir de ce que nous avons, nous devons commencer à faire quelque chose. Ça, c'est le message que j'ai partagé aussi la semaine dernière sur la foi. Abraham a commencé à aller alors qu'il savait simplement là où il ne devait pas rester. Mais il a commencé à faire quelque chose. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre. Tu sais, si tu attends d'être vraiment formé, d'être vraiment parfait, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Au contraire, il faut continuer de se former tout en agissant. Mais si tu attends d'être parfait, tu ne feras jamais rien. Et si tu attends que tout soit clair, non. C'est en avançant que Dieu a donné les détails à Abraham. Mais il lui a dit, commence à avancer. Donc ça, c'est tellement important. Donc la première chose, la vision, les pensées qui sont en toi. Ou c'est quelque chose que tu peux faire au bout d'un moment aussi. Des fois, il faut refaire le point sur ce que j'ai fait avec ma vie. Et il faut le faire même régulièrement. Parce que tu dois comprendre, tu dois voir ta vie. Tu dois voir ta vie, le temps que tu as à vivre sur terre, les années qui te restent à vivre sur terre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est tellement sage, à partir d'aujourd'hui, commence le reste de ta vie. Peu importe, tu ne sais pas ce qui est devant, peu importe de regretter ce qui est en arrière. Une vérité de chaque jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, commence le reste de ta vie. Tout ce qui est derrière, tu ne peux pas le modifier. Tu peux utiliser pour faire mieux avec ce qu'il y a devant. C'est la meilleure chose à faire. Regretter te fait bouffer du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, là, à partir de là, commence le reste de ta vie maintenant. Et tu vois, cette partie qui commence aujourd'hui, là, et qui va jusqu'au bout de l'écran, la fin de ta vie, ce qui est entre mes deux mains, ça, c'est le reste de ma vie. Le temps qui me reste. Et ce temps-là, je dois le planifier. Je dois l'organiser pour pouvoir servir Dieu au mieux possible. Donc, la vision, l'ordre, la direction, les éléments que j'ai, je ne parle pas de perfection, moi non plus, même si je suis à fond dans toutes ces choses. Il y a plein de choses, je n'ai pas de détails. J'avance par la foi. Je tâtonne. Si Dieu ne me donne pas de direction, j'ai la direction d'avancer déjà. Donc, avec cette direction d'avancer, mais je vais tâtonner, je vais faire quelques erreurs, je vais m'ajuster et je vais trouver mon chemin. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit. Dieu nous a déjà envoyés, il a dit « allez ». Il nous a envoyés faire les choses. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Quand tu es né de nouveau, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que tu deviens un ambassadeur. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur, 2 Corinthiens 5, 18, 19. Même si tu n'en sais pas plus que ça, tu es déjà envoyé, tu es déjà en fonction. Donc tu dois utiliser, note tous les éléments que tu as.
déjà. Ce que je viens de dire, rassemble tous les éléments que tu as, des choses que tu as comprises, des choses que tu as reçues prophétiquement, des choses que tu as commencé de faire, et dessine-le, écris-le, et tu vas voir que tu vas comprendre la direction et même beaucoup de choses sur le projet de Dieu pour ta vie. Et si tu creuses ta mémoire, tu vas voir que tu as déjà pas mal d'éléments pour travailler. Et avec ces éléments maintenant, ces éléments, sachant qu'aujourd'hui commence le reste de ta vie, ces éléments maintenant, je dois les rendre pratiques et les faire rentrer dans ce temps qui me reste à vivre. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Alléluia. Et je dois pas planer, mais je dois planifier. Je dois faire rentrer cette vision par des actions précises, non seulement sur cette période de ma vie, mais de cette période de ma vie, sur chaque jour de ma vie. Et là, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires maintenant. La première chose à faire, c'est de comprendre, puisqu'aujourd'hui commence le reste de ma vie. Voilà le reste de ma vie. J'ai cette pensée globale de Dieu. Voilà les objectifs de Dieu pour le reste de ma vie. D'accord? Ça, vous êtes capable de le faire. Faites-le sur papier. Prenez du temps pour réfléchir. Prenez du temps pour écrire, pour le travailler. Faites des schémas. Travaillez-le de la manière qui vous est propre. Prenez des... j'ai déjà fait ça. Tu prends par exemple des magazines. Une très grande feuille de papier. Et tu vas découper dans le magazine des images. Et tu vas dire, moi j'ai ça. Ça, je dois atteindre ça. Ça, je veux faire ça. Ça, c'est ce que Dieu... Tu peux le faire de façon visuelle. Tu peux le faire, peu importe. Mais travaille-le. Si ça reste que dans ta tête, ça ne devient pas concret. Ça doit devenir écrit, la vision. Et une fois que la vision est écrite, maintenant planifie cette vision. C'est-à-dire fais rentrer cette vision dans le temps. Tu fais rentrer d'abord la chose matériellement en l'écrivant les idées sur un papier, en écrivant la vision. C'est important ce que je vous dis. Vous ne mesurez peut-être pas l'importance, mais je vous garantis que c'est tellement important. Dieu a fait comme ça. Jésus n'est pas arrivé directement dans le monde. Dieu a mis d'abord Jésus-Christ sur papier. Il a prophétisé. Tout ce qui était écrit devait s'accomplir. Son plan était en lui-même. Son plan qui était en lui-même a été écrit sur la parole. Et ensuite, il l'a inséré dans le temps. Il est dit quand les temps furent accomplis. Donc Dieu avait planifié quand Jésus devait venir. Rappelez-vous, Jésus lui-même, il a dit « Ah, c'est pas encore mon heure. Là, c'est mon heure. » Il a dit à sa mère, ce n'est pas encore mon temps. Il a dit à ses frères, mon temps n'est pas arrivé, mais votre temps est toujours là. Donc Jésus savait exactement comment le plan de Dieu se devait dérouler. Il avait une vision des choses, mais il a inscrit cette vision dans un temps précis. Lorsqu'il a eu 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Alors qu'il le savait depuis l'âge de 12 ans. Il s'est préparé pendant toute cette période. Mais à l'âge de 30 ans, paf, il a commencé. Donc Jésus connaissait le temps. Et Jésus travaillait à insérer le projet de Dieu dans le temps. Et ça, c'est tellement clé, les amis. Et on doit commencer à réfléchir comme ça. Aujourd'hui commence le reste de ta vie. Donc j'ai cette dimension de vie. J'ai cette portion de temps maintenant pour pouvoir accomplir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mon temps. C'est ce que j'ai pour pouvoir accomplir le projet de Dieu pour ma vie. Et le projet de Dieu, c'est quoi? C'est telle direction, telle chose, tel projet, tel domaine. Mais maintenant, comme j'ai dit au début, comment planifier, comment organiser, comment optimiser tout ça? Dieu laisse une partie de ces choses-là à ma sagesse, à ma réflexion, parce que l'intelligence peut le faire. Mon esprit a besoin de planer, comme je disais tout à l'heure, comme l'aigle. Pourquoi? Pour voir la vision de Dieu. Ça, c'est pas laissé à mon initiative ni à mon intelligence. Je peux pas improviser la vision. Je dois capter ce que Dieu veut pour moi. Je dois le recevoir par l'esprit dans mon cœur. Ça doit m'être dévoilé. Et ça l'est, des fois, par plusieurs choses, comme j'ai dit, par la parole, par la prophétie, par etc., etc. Je ne peux pas revenir là-dessus. Mais je sais que vous avez, pour la plupart de ceux, la majorité de ceux qui êtes là aujourd'hui en ligne, vous avez des idées, vous avez déjà la vision, vous avez une notion, vous avez un aperçu déjà tous de ce que Dieu veut pour votre vie. Je sais que tout n'est pas parfait, je sais que tout n'est pas détaillé parce que Dieu nous conduit par la foi. Revenez sur celui de la semaine passée. Donc ça, vous devez l'accepter et vous devez travailler à partir de cette matière première. Dieu vous donne les éléments bruts, mais il y a une part qui est laissée à votre sagesse, à votre intelligence maintenant humaine. Comme je disais, Paul a reçu la vision avec Barnabas d'aller, mais Dieu leur a pas dit prenez le bateau le 30 octobre, allez jusqu'à
jusqu'à Chypre. Ensuite, à Chypre, vous rencontrez le proconsul Sergius Paulus. Non, tout ça, ça a été l'aventure de la foi. Et ils ont dit, il faut aller. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour aller? On prend un moyen de locomotion et on commence à aller. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Et en allant, ils sont tombés dans les opportunités que Dieu avait pour eux. Et c'est la même chose pour toi. Tu dois commencer, note, fais-le rentrer. La première place, c'est écris cette vision. Et maintenant, cette vision que tu as écrite, il faut que tu l'insères dans cette portion de temps qui représente ta vie. Ma vie, ce n'est pas depuis ma naissance jusqu'à ma mort. La vie que j'ai avec laquelle je peux planifier, c'est aujourd'hui jusqu'à ma mort. Je peux planifier qu'à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui commence le reste de ma vie. Et bien, à partir d'aujourd'hui, je vais insérer toute cette vision de Dieu pour moi. Et je vais établir une direction générale de Dieu. La vision que Dieu me donne, c'est une vision générale. C'est-à-dire qui est là peut-être pour plusieurs années. C'est sûr, quand Dieu a dit à Barnabas et Paul, allez-y, mais tu verras, Paul a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. D'aller dans cette mission-là, par exemple. Donc, quand tu as une mission, un objectif global de Dieu, mais c'est peut-être pour toute ta vie, mais c'est au moins à long terme. On est d'accord avec ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, commence le reste de ta vie. Et bien, ce reste de ma vie, voilà l'objectif général de Dieu pour le reste de ma vie. C'est de faire ça. Waouh! Maintenant, cet objectif général, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le découper en objectifs intermédiaires. Je vais le découper en objectifs intermédiaires. Et ces objectifs intermédiaires, par exemple, admettons pour moi, voilà, j'ai 56 ans, je me dis, allez, admettons, j'ai 20 ans devant moi, 76 ans, je serai encore en forme pour accomplir la volonté de Dieu, peut-être j'irai jusqu'à 90, mais je vais dire, pour être plus sûr, allons jusqu'à 76. J'ai 20 ans devant moi pour pouvoir faire les objectifs que Dieu m'a donnés. Et mes objectifs, je ne vais pas vous raconter tous mes détails, mais je travaille là-dessus. J'ai des objectifs forts devant moi. J'ai un objectif de toucher beaucoup de gens avec l'évangile. Et comment je vais m'y prendre? Mais j'ai plusieurs stratégies. J'ai une stratégie au travers d'églises et de disciples que je forme. J'ai une stratégie au moyen de livres que j'écris. J'ai une stratégie au moyen de... Ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai travaillé. Je dis, voilà, mon objectif, c'est d'avoir un impact, par exemple, sur 1 million de personnes d'ici 20 ans. Comment je vais faire pour avoir un impact sur 1 million de personnes d'ici 20 ans? Waouh. Je dois faire des disciples. Comment je vais faire des disciples? Je dois avoir un impact au travers des médias. Comment je vais faire? Peut-être je vais faire un live de Facebook, par exemple. Pour commencer, vous voyez, ce que je suis en train de faire ce soir fait partie de ma stratégie. Ce que je suis en train de faire en tant que pasteur fait partie de ma stratégie. Ce que je suis en train de faire en écrivant des livres fait partie de ma stratégie. Ce que je suis en train de faire en voyageant à l'étranger fait partie de ma stratégie. Ce que je suis en train de faire en investissant mes stratégies dans la vie de gens qui sont influents sur d'autres. Mais c'est pas moi qui vais le faire directement, mais cette manière de penser, cette manière de faire, ces stratégies-là que je suis en train de communiquer à d'autres leaders, à vous par exemple ce soir. Mais si je la communique à des gens qui sont eux-mêmes, des leaders, qui sont eux-mêmes en responsabilité sur d'autres personnes qui sont eux-mêmes des leaders par exemple, et que ces leaders avec qui je travaille eux-mêmes captent ces idées, et qu'ils le retransmettent à d'autres. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais porter le fruit, mais ça veut dire que ce que je vais injecter va avoir une influence sur des gens qui sont déjà influents, et ça va commencer à toucher des dizaines de gens qui sont eux-mêmes des leaders. Et donc, ces gens qui sont des leaders en implantant ces idées vont avoir, au travers des gens qui travaillent avec eux, un impact sur des centaines et des milliers de gens. Ça veut dire que ces idées-là, ça veut dire que cette vision-là va pénétrer et va commencer à toucher des dizaines de milliers de gens. Donc vous voyez, j'ai une stratégie, j'ai un objectif, j'ai une vision globale. Cette vision globale, je l'ai déclinée en certains buts, en certains objectifs, en quantifiant certaines choses. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Et maintenant, je me suis dit, voilà, dans ces 20 années, si je veux atteindre cet objectif-là, il faut que j'utilise plusieurs moyens. Et c'est au travers des églises, au travers des livres, au travers d'autres pasteurs que je vais toucher, au travers d'autres leaders, au travers de chrétiens, lever des chrétiens dans la société qui vont avoir une influence. Et vous voyez, c'est tout ça. Et maintenant, j'ai inséré ça dans ma vie.
Et je ne l'ai pas inséré n'importe comment. J'ai commencé à voir le temps qui me reste, ces 20 années, je les ai déjà pensées à l'avance. Et je les organise en fonction d'établir maintenant la manière dont je vais atteindre ces objectifs-là. Donc, vous voyez, je vous donne un petit peu l'exemple pour vous montrer comment je fais. Et maintenant, comment j'ai fait ça? Vous voyez, j'ai une vision ou des éléments de vision globale, je les ai mis sur papier. En mettant sur papier ça, je les fais rentrer dans la période de temps qui me reste à vivre. J'ai décliné ça maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai décliné sur une période de temps. Vous voyez, cette vision globale, j'en ai fait des objectifs précis sur une période de temps. Maintenant, pour atteindre ces objectifs à long terme, ces objectifs précis sur cette période de temps de 20 ans, j'ai créé des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire, pour que je sois là dans 20 ans, il faut que dans 15 ans, je sois là. Pour que je sois là dans 15 ans, il faut que je sois là dans 10 ans. Pour que je sois là dans 10 ans, il faut que je sois là dans 5 ans. Pour que je sois là dans 5 ans, il faut que je sois là dans 2 ans. Pour que je sois là dans 2 ans, il faut que je sois là l'an prochain. Pour que je sois là l'an prochain, il faut que pendant les 12 mois de l'année, je fasse ça, 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 ça. Et maintenant, pour que pendant les 12 mois de l'année, tout ça avance, il faut que chaque mois, je fasse ça. Pour que chaque mois, je fasse ça, il faut que chaque semaine, je fasse ça. Vous voyez? J'ai découpé. Comme quelqu'un a dit, je peux manger un éléphant. Je suis capable, et tu es capable, en tant qu'être humain, tu peux manger un éléphant. Mais comment tu vas manger un éléphant? Pas en un jour. Tu vas le découper en petits morceaux. Excusez-moi pour la métaphore, en particulier pour ceux qui sont végétariens. Mais qu'est-ce que tu fais pour manger un éléphant? Tu le découpes en morceaux. Admettons, tu le mets dans ton congélateur. Et tu dis, pour manger un éléphant, tu vas calculer, par exemple, le poids de viande de l'éléphant. Tant de tonnes, divisé par... Et tu dis, voilà, par jour, je peux manger, mettons, 300 grammes de viande. Ben, tu divises le poids de l'éléphant par 300 grammes, tu auras le nombre de jours qu'il va te falloir. Ce nombre de jours, un éléphant ou autre chose, c'est une manière de penser pour dire c'est un gros objectif. Quand tu veux un gros objectif, tu dis c'est pas possible, je l'atteindrai jamais. Je pourrai jamais manger un éléphant. Mais tu peux manger 300 grammes de viande par jour. Et si tu manges 300 grammes de viande par jour pendant un certain nombre de jours, tu auras mangé un éléphant. Mais ça veut dire que dans un mois, il faut que tu aies mangé tant de kilos de viande. Dans 6 mois, il faut que tu aies mangé ça. Et tu verras qu'au bout de 3 ans, tu auras mangé un éléphant. Et c'est la même chose. Dieu te donne une vision globale. Tu dois l'organiser ta vie. Tu dois découper ta vie en tranches, en objectifs intermédiaires, jusqu'à ce que, tu vois, ce que tu as fait rentrer dans ce reste de ta vie, tu le fais rentrer sur des années, tu le fais rentrer sur des mois, sur des semaines, et ensuite sur des jours. Et ensuite, tu fais ça d'une priorité. Chaque jour, je fais ça. Et chaque jour, si je fais ces choses-là, et si chaque semaine, je fais toutes ces choses-là, alors je suis en train de faire avancer toute ma vie vers des objectifs. Et c'est comme ça que les choses se font. Des fois, on a la vision, un grand truc, et on a l'impression Dieu va nous prendre, et les choses vont arriver comme ça, badaboum. Waouh, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Comment? Par exemple, Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, toutes les ethnies. Mais comment c'est possible de l'accomplir? Et en disant, mais où sont les ethnies? Il y a combien d'ethnies? Et vous savez, il y a des gens qui sont en train de travailler à ça depuis des années. Ils ont découpé le monde par ethnie. Quels sont les peuples non atteints? Où sont les ethnies non atteintes? Il reste tant d'ethnies sur la terre qui ne sont pas atteintes, elles sont là. Donc, il faut que nous, en tant que corps de Christ, on s'organise pour pouvoir, etc., etc. Mais tout ça, c'est par là. Bien sûr, il y a l'appel, bien sûr, il y a le Saint-Esprit, mais il y a de la sagesse, il y a de la réflexion. Sinon, vous savez quoi? Au lieu d'accomplir l'œuvre de Jésus, on va... Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, même de ministères, ils travaillent dans des endroits où il n'y a pas besoin d'eux. Alors qu'il y a des endroits où il n'y a aucun chrétien, aucun évangile. Pourquoi? Parce que personne prend le temps de réfléchir, personne prend le temps d'établir des stratégies pour dire, mais voilà l'ordre de Dieu et quelle est la meilleure façon d'accomplir l'ordre que le Seigneur nous a dit maintenant. Vous voyez, donc, je suis rentré un peu dans les détails, mais vous voyez, je vous donne des choses générales pour vous aider à travailler. Donc planifier, c'est quoi? C'est insérer le rêve et la vision de Dieu dans le temps et dans la réalité et le découper jusqu'à ce que maintenant, chaque jour, tu sais ce que tu dois faire. Et si tu fais ça chaque jour, tu manges tes 300 grammes de viande tous les jours, mais tu sais que tu fais ça dans le but de manger tout ton éléphant d'ici 3 ou 5 ans.
Et tu le feras. Tandis que si tu dis, ah ouais, j'ai un rêve, c'est atteindre cet éléphant, mais tu vas laisser les années passer en attendant de voir comment Dieu va s'y prendre pour que tu puisses, mais je ne sais pas comment ça va se passer, mais un jour, Dieu m'a promis, je mangerai un éléphant, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas atteindre un éléphant en un jour, parce que tu ne peux pas le manger en un jour. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc Dieu peut vous donner un grand plan, une grande vision, mais c'est en l'insérant dans votre vie, votre vie, c'est le temps que vous avez à vivre depuis aujourd'hui. Et en insérant ce projet à long terme de Dieu dans le temps qui vous reste et en l'organisant, en le planifiant, prenez le temps de le réfléchir, de l'exercer, de le planifier jusqu'à ce que ça devienne des années, jusqu'à ce que ça devienne des mois, jusqu'à ce que viennent des semaines et des jours. Et en poussant tous les jours maintenant ce que tu dois faire dans chaque jour, ben, dans ta semaine, tu as accompli ce qu'il faut dans la semaine. Dans le mois, tu as accompli. Dans l'année, tu as accompli. Dans les 5 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans. Et tu vas accomplir le projet de Dieu pour ta vie. Donc, vous voyez, c'est des idées pour vous aider. Si tu travailles ensuite fidèlement à ce plan, jour après jour, mais tu vas voir que tu vas accomplir le plan de Dieu et tu vas voir que le potentiel de Dieu qui est en toi va grandir au fur et à mesure que tu avances vers les choses. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que tu n'accomplis pas les choses d'un seul coup, tu n'accomplis pas, tu ne manges pas un éléphant d'un seul coup, tu n'accomplis pas quelque chose d'énorme d'un seul coup, mais c'est chaque jour, lorsque chaque jour tu agis intentionnellement, de manière, quand tu as planifié dans la direction du projet de Dieu pour ta vie, c'est comme ça que tu vas accomplir les choses. Et c'est ce que Paul a fait. Hein, il a accompli les voyages missionnaires, il a refait un deuxième voyage, un troisième voyage, etc. Bien sûr, après, il y a des imprévus, il y a des choses que Dieu fait aussi, qu'il a prévues dans sa souveraineté, c'est clair. Mais la part qui nous revient à nous, c'est pas simplement de planer pour voir, mais une fois qu'on a plané et qu'on a vu, c'est de planifier et d'insérer d'abord sur vision et ensuite dans le temps, jusqu'à ce que, et en créant des objectifs intermédiaires, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que je fais au quotidien. Si ce que Dieu veut pour ta vie, il n'y a rien dans ton quotidien tous les jours que tu fais pour faire avancer ces choses, alors tu fais rien. Tu es un rêveur, tu es un planeur, mais tu n'es pas un acteur. Et la manière de passer de la vision, hein, à la mission, c'est ce que je suis en train de vous partager. Donc voilà, c'est général, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais déjà avec ça, vous pouvez faire quelque chose, rien que ça, cette manière de penser peut nous révolutionner, parce que des fois on est très spirituel, mais le spirituel doit devenir très matériel, sinon il ne se passe rien. La parole de Dieu est très spirituelle, mais elle est devenue chair, elle est devenue un être humain, c'est devenu concret. Dieu a rendu complètement concret sa parole, et Jésus a agi dans la vie, dans les heures de la journée, hein, et il l'a dit. Il a dit, il me faut faire tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc il a inséré cette parole, ce plan et ce projet d'une manière concrète dans la réalité de sa vie. Et lui, il avait 3 ans et demi, Jésus. Hein, il savait, à partir du moment où il a commencé, donc il a commencé avant, il s'est préparé, mais une fois sa préparation terminée, crac, il a déroulé le fil de ces choses, mais c'était prévu dans sa vie, c'était organisé. Par exemple, Jésus ne commence pas son ministère en gagnant les foules, mais Jésus commence son ministère tout de suite. Il appelle ses 4 premiers disciples. Vous regardez dans les évangiles, vous verrez, et ils sont tous unanimes, celui de Jean encore plus même. Tout de suite, ça commence, Jésus commence à former ses successeurs, son équipe de 12. Donc Jésus avait planifié, Jésus savait ce qu'il devait faire. Il savait que la limite géographique de son ministère, c'était Israël. Et il a planifié pendant ces 3 ans et demi, il a fait le tour de toutes les villes d'Israël. Wow. Il n'est pas resté juste au même endroit à attendre que les choses viennent à lui. Non, il avait un plan précis. Et parallèlement au temps où il faisait le tour de toutes les villes d'Israël, il a formé son équipe, il a fait son équipe de 12, de disciples, etc., etc. Au moment où il était parti, tout était prêt. Et les choses ont continué et ont fructifié au travers. Jésus avait planifié, c'était clair, parce que les choses étaient écrites dans le rouleau du livre. Et il a fait entrer dans le temps cette vision, ce plan d'une manière pensée, prévue à l'avance et stratégique.
Donc ta vie doit devenir ton organisation pour servir Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui va planifier, ce n'est pas Dieu qui va te donner tous les détails. Dieu met une vision générale en toi. Et si Dieu ne te donne pas plus de détails, il te demande d'écrire la vision et de commencer à planifier et de suivre ce plan, un plan qui est décliné dans le long terme, le moyen terme, l'année, les mois, les semaines et les jours, pour que chaque jour tu fasses avancer la volonté de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que ta vie va devenir une organisation efficace pour Dieu. C'est comme ça que tu vas éviter de perdre ton temps. Si tu perds ton temps, alors ton appel ne s'accomplit pas. Si ton appel n'est pas concret dans le temps de chaque jour, alors les choses n'avancent pas. Et ça, c'est tellement important de comprendre ces choses. Voilà, j'ai déjà été trop long. Et j'arrête là pour ce soir et je voudrais regarder vos questions, vos commentaires et vous permettre d'avancer. Merci beaucoup, c'est vraiment encourageant. Merci pour le commentaire. Donc l'idée, c'est que de vous encourager, mais là, vous voyez, c'est quelque chose de pratique. Là, je vous invite, vous, à faire un travail. Là, c'est pas juste, c'est pas une exhortation, c'est pas de l'enseignement. Là, c'est carrément, là, ça devient pratique. Là, je vous donne des outils de travail. Donc, faites-le. Si vous voulez, en tout cas, aboutir, faites ça, je vous garantis, faites-le. Comprenez le concept et commencez à l'appliquer. Et vous allez voir comment ça va changer votre vie. Ça va révolutionner votre vie. Et vous allez commencer à devenir efficace dans le plan de Dieu. Si vous êtes dans cette phase de faire avancer le plan de Dieu, et même ça peut être utile pour plein de choses dans votre vie. Mais bien sûr, mon but, c'est de l'appliquer pour servir le Seigneur. Ok. Donc je ne vois pas d'autres... Attendez, je vais regarder là si je vois d'autres commentaires. Pour l'instant, je vois peu de commentaires. Donc ne restez pas bouche bée, mais n'ayez pas peur. Hein, écrivez un commentaire, une question, etc. Ouais, Dieu nous donne le chemin à suivre. C'est plus Dieu nous donne une direction générale. Et là, justement, ce qu'on voit ce soir, c'est quelque chose de pratique pour maintenant, mais pour tracer un chemin et atteindre cette direction. Alain Audercé, écrivain chrétien, je vois qui c'est, a eu le même conseil avant-hier soir. Waouh, super. Merci pour la méthode à mettre en pratique au plus vite. Amen. Donc, ce n'est pas une urgence, mais c'est une manière de procéder. C'est une manière de procéder. On doit bien comprendre, Dieu est esprit, donc Dieu communique avec nous sur le plan de l'esprit. C'est-à-dire, la pensée de Christ vient en nous, la révélation de Christ. Vous voyez, le travail que Dieu fait en nous est spirituel. Mais nous avons l'esprit dans un corps. Et donc, ça veut dire que c'est nous qui devons traduire ce que nous recevons grâce au Saint-Esprit dans notre esprit. Nous devons le traduire maintenant d'une manière pratique. C'est à nous de le faire rentrer sur la terre, traduire la foi en œuvre, traduire cette vision en texte, maintenant traduire ce texte en plan, traduire ce plan en planning hebdomadaire, quotidien, et là maintenant, accomplir ces actions quotidiennes. Et en faisant ces petites actions quotidiennes, waouh, je vais accomplir le projet global de Dieu pour ma vie. Vous voyez comment ça, c'est une manière dont Dieu travaille. Donc, Dieu peut vous donner d'autres choses. Le Saint-Esprit peut vous donner des choses précises. Il peut vous conduire aussi de façon, bien sûr, autre. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un principe de base, en tout cas par rapport à ça. C'est que Dieu est esprit, communique avec nous d'esprit à esprit. Mais une fois que la pensée est communiquée, c'est à nous de la mettre en œuvre. C'est nous sommes un être qui est esprit et qui est matériel en même temps, qui est physique dans le monde physique. Donc, ça rentre en nous dans notre esprit, mais maintenant, Dieu attend que nous, on transforme ça en quelque chose de concret. Et là, je vous donne une stratégie qui est forte, les amis, que j'utilise. Hein. Les bases, en tout cas, de cette stratégie. Je vous encourage à y travailler. Merci pour les commentaires. Ok, super. Super, super. Merci Seigneur. Donc, je regarde encore les commentaires, les questions éventuellement s'il y en a. En tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager le message.
N'hésitez pas à revenir aussi, hein, si vous avez besoin. N'hésitez pas aussi dans les livres, si vous allez trouver, dans Ne vous contentez pas d'exister, dans J'ai eu la chance de rater ma vie, vous allez trouver des éléments aussi qui vont vous aider par rapport à tout ça. Dans la loi de l'échange également. Ok, donc je regarde vos commentaires pour voir s'il y a de nouveaux commentaires que je n'ai pas lus. Ok. Je vois pas d'autre chose. Très bon thème, merci. Ok, super. Excusez-moi. Ok, c'est super. Donc, je suis content d'avoir été là avec vous. Et voilà, on a eu un temps fort aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui peut demander encore plus de détails. Mais waouh, j'aurais tellement aimé savoir ces choses-là. Hein, des fois, on reste que dans le spirituel. Mais le spirituel doit devenir concret. Et Dieu veut travailler en nous. La parole s'est faite chair. Et l'esprit communique dans notre esprit pour que maintenant, l'autre part, c'est à nous. C'est à nous de traduire cette vision en plan et ce plan en action. Dans un temps qui est donné. Parce que nous sommes dans la dimension du temps. La dimension de l'esprit est hors du temps. Mais quand Dieu te communique sa vision dans ton esprit, c'est rentrer en esprit dans le temps. Nous, on doit faire rentrer ça dans la dimension du temps. C'est pour ça qu'on doit planer, mais ensuite on doit planifier. Et pas rester à planer, sinon les choses ne se feront pas. Alléluia. Ça me plaît. Voilà une vraie question. Allez, je me risque. En faisant ce que tu dis, tu n'as pas peur que les œuvres passent devant la volonté de Dieu. Amen. C'est une super bonne remarque. Voilà. Et justement, ta réflexion, voilà, c'est les choses que... Parce qu'on a tellement tout spiritualisé et on a tellement de craintes et on voit les choses des fois tellement d'une manière et qui fait qu'on reste tellement dans le domaine de l'esprit qu'on ne concrétise pas les choses. Donc non, je n'ai pas peur que les œuvres passent avant la volonté de Dieu parce que mes œuvres, celles dont j'ai parlé, hein, c'est justement l'application pratique de de la volonté de Dieu que j'ai perçue dans ma vie. Et justement, en ne faisant pas ce dont j'ai parlé, justement, le vrai danger, c'est que justement, ça reste que dans le monde de l'esprit, ça reste dans ma vision, ce que font beaucoup de chrétiens. Je prie, j'attends, je prie, j'attends, je fais une formation, j'attends une autre prophétie. Dieu me dit c'est le temps, mais oui, mais je ne sais pas encore comment faire. Et en fait, je ne concrétise pas. Donc, je ne dis pas d'organiser notre vie à partir de mon idée. Non, j'organise ma vie à partir de la direction que j'ai reçue de Dieu, à partir de l'appel que j'ai reçu de Dieu. Ce que j'ai parlé dans ce message aujourd'hui, c'est justement de prendre ce que j'ai capté dans mon esprit, de la volonté de Dieu pour ma vie, la direction générale de Dieu. J'ai pris pour exemple Jésus ou Paul, de les mettre à part. Donc c'est une direction générale de Dieu, mais je la laisse pas au niveau abstrait, conceptuel. J'écris la vision, donc déjà voilà tout ce que je vois, et maintenant comment je le fais rentrer dans un temps et comment j'organise ma vie pour appliquer. Bien sûr, tout en marchant, mais je dépends du Seigneur. Je reste à l'écoute du Seigneur. Et il me donnera d'autres indications. Mais c'est la manière dont Dieu nous conduit. Dieu nous a déjà dit d'aller, par exemple. Ça veut dire que Dieu nous donnera d'autres indications pendant que nous roulons. Comme j'ai dit aussi dans un des livres, on ne peut pas conduire une voiture qui est à l'arrêt. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça, à cause de la peur, justement. Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va pas faire ça? Il y a tellement de messages qui bloquent les chrétiens, qui mettent les chrétiens dans la peur. Je pense qu'on a un déséquilibre plutôt dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est des choses qui sont qui libèrent. Bien sûr, c'est pas pour être une fois que j'ai fait mon plan, je peux pas dire ah ben maintenant ça y est, j'ai plus besoin de Dieu. Non, parce que justement il y a des directions générales, mais il n'y a pas tout dans ce plan. Mais j'avance. Et c'est parce que j'avance
que ma voiture avance, que je peux la conduire. Si ma voiture n'avance pas, je ne peux pas la conduire. Si ma vie n'avance pas, Dieu ne peut pas me conduire. Parce que l'impulsion déjà, c'est d'aller et de faire. Et déjà avec les choses que Dieu nous a données dans le monde de l'esprit, wow, on a de quoi établir un mouvement dans chacune de nos vies. Et je suis en train de dire que justement c'est comme ça que Dieu nous conduit. Et si on ne le fait pas, mais c'est là qu'on reste en arrière justement. Donc wow, merci, cette question est géniale. Et que les croyants prennent leur volonté pour la volonté de Dieu, non. La première stratégie, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et des fois, ce que je vous dis, ça peut prendre même des années. Le début de notre conversion, on n'a pas toujours la direction de Dieu. On est en train de se fortifier, mais au bout d'un moment, waouh! Mais on a des directions précises dans ce qu'on doit faire. Et déjà, il y a des choses même qu'on peut faire tout de suite. Mais rapidement, mais même si ça doit prendre du temps. Donc la première, bien sûr, de ces choses, c'est de planer, c'est d'être dans l'esprit, c'est de rechercher la parole de Dieu, de rechercher la pensée de Dieu, bien sûr, de se transformer, de grandir en Dieu, de devenir pas un enfant spirituel, mais un fils ou une fille du royaume, quelqu'un de solide. Et là, bien sûr, je commence à grandir, comme dit Paul dans Colossiens 1,9. Je grandis dans la connaissance de la volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est là en moi et qui est la volonté de Dieu, spécifique aussi pour ma vie. Et à partir de là, je vais commencer à travailler. Donc là, non, je ne prends pas ma volonté pour la volonté de Dieu, mais au contraire, je prends la volonté de Dieu et j'organise ma vie en fonction de la volonté de Dieu. Alors que si je ne fais pas ça, je peux avoir même des notions de la volonté de Dieu, mais la vie que je vis de tous les jours, la direction que j'ai prise par ma vie, métro, boulot, dodo, église, mais toute cette direction-là amène ma vie au fil des mois et des années dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Et c'est ça le vrai danger. C'est ça le vrai danger. Merci pour la question. Ah, ça me plaît. C'est des vraies questions. Donc, n'ayez pas peur de poser ce qui est dans votre cœur. Des fois, je vois les personnes n'osent pas poser la question parce qu'ils ont peur que si je donne comme si, ah mince, je vais avoir l'air de quoi si je me suis trompé dans ma question. Non, mais si vous ne posez pas vos vraies questions, vous n'aurez pas les vraies réponses. Donc il ne faut pas non plus dire quelque chose, ah oui, ça va faire bien si je dis ça, ah oui, ça va dans le sens de ce qu'il a dit. Non, 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 posez les vraies questions. Celles que vous vous posez vraiment. Donc merci Élise pour cette super question. Ok. Donc est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire, une autre question? Ok, je vois rien d'autre. Donc merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. On continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème va être super aussi. Et je vous encourage à partager, je vous encourage à continuer dans la marche, bien sûr, et à être le pilote de votre vie. Toute la série est sur la page. Là, si vous remontez, vous pourrez reprendre toute la série. Et ensuite, je les classe sur la page Facebook. Il y a une page Facebook, vous tapez page, sur YouTube, vous tapez page Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Page YouTube Pierre-Emmanuel Jean et vous devrez trouver la page non plus. As-tu des recettes pour cuisiner un éléphant? Exact, super. Non, pas pour la cuisiner, mais pour... Voyez, voilà, exactement. Maintenant, je vous ai donné le truc pour pouvoir manger l'éléphant entier. Cuisinez-le comme vous l'aimez, hein, en courbouillon, grillé, en ragoût. Et puis, vous voyez, si vous sortez des morceaux du congélateur, il peut y avoir différentes sauces. Il y a différentes phases dans notre vie. Vous voyez, il y a une part qui est laissée à nous. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup de chrétiens n'osent rien entreprendre, justement par peur de se tromper, parce qu'ils n'ont pas tous les détails. Mais Dieu ne va pas vous donner tous les détails. Dieu vous demande d'avancer par la foi. Et Dieu vous donne les arbres, pas les chaises et les tables. Il vous donne des fois des choses brutes et il vous demande d'user maintenant. Dieu vous donne ce que vous ne pouvez pas faire. C'est justement la vision, la volonté de Dieu pour notre vie. Ça, Dieu nous donne ce que nous ne pouvons pas et ce que nous ne devons pas avoir par nous-mêmes. Ça veut dire que quand Dieu ne nous donne pas le reste, ça veut dire qu'il le laisse maintenant. Il sait que si on met nos efforts, on met notre intelligence, on met les éléments qu'on a,
et pour pouvoir accomplir ce qu'on a reçu, qui n'était pas en notre pouvoir. Mais ça veut dire que c'est le deal que Dieu a prévu, justement. Donc, waouh, je vous encourage à comprendre ça et à fonctionner avec ça, et vous gagnerez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et vous accomplirez la parole de Dieu pour votre vie. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse. C'est des principes qui révolutionnent ma propre vie et qui sont tellement merveilleux. Merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse, et on continue jeudi prochain sur le même thème, sur le pilote de ta vie, épisode 7. Bye bye pour ce soir, au revoir à tous.